Buongiorno a tutti. Ah non, j'ai passé trop de temps sur l'alpha, ce sera plutôt Guten Tag. Et donc, on va rattaquer les derniers travaux sur cette Audi. Oui, je mets mes lunettes de sécurité en permanence maintenant parce que j'ai marché sur mes lunettes normales. Donc bah, je suis content de les avoir, vu qu'elles sont à ma vue. Bref, il restait des défauts à corriger. Un petit peu de peau d'orange quand même, même s'il y a une belle amélioration du rendu. Et là je pense qu'on a assez attendu, donc on va pouvoir reponcer toute cette zone et puis virer les morceaux de vernis durci qui avaient volé pendant la pulvérisation. Plus 2-3 petites babioles qui restaient et je crois qu'on arrivera au test final de cette Audi A8. Donc on va attaquer ça tout de suite. Vous avez oublié quel miracle j'avais réussi à introduire dans la précédente séance de peinture en extérieur? Voilà de quoi il s'agit. On est dans le domaine du discret par rapport aux cartes hygiène que j'arrive habituellement à tracer avec mes couleurs de vernis. Ça n'empêche pas que la 8 mérite mieux. On va commencer par quelques essais localisés pour voir comment le vernis se comporte et quelle méthode on va utiliser. Et puisque j'ai subi un stage intensif de maniement des lames sur une voiture italienne sur laquelle il n'y avait absolument pas de couleur, je vais pouvoir gentiment m'attaquer à la pulvérisation des morceaux de vernis. Bon, l'essai démontre surtout que j'essaie de tailler un bonsaï à la tronçonneuse. Un ponçage même délicat va largement venir à bout des morceaux indésirables. Maintenant qu'on a intentionnellement et délicatement rayé cette partie du coffre, on va essayer de retrouver quelque chose qui ressemble à un vernis transparent et lisse. Sauf que ce nouvel essai révélera que, encore une fois, je n'utilise pas le bon outil. Non, effectivement, c'est pas bon, on va plutôt utiliser l'équivalent du B52 du polissage. C'est mieux, mais il va encore falloir persévérer un petit peu, et la température de la surface nous montre qu'on peut insister. Voilà, j'ai la certitude que je vais pouvoir retrouver quelque chose de convaincant. Il ne me reste plus qu'à massacrer le reste du coffre avant de lui redonner un aspect parfait, le tout avec panache et sueur. À ce stade, on ne peut pas s'empêcher de se dire, est-ce que j'ai vraiment bien fait de reponcer ce vernis qui était finalement pas si dégueulasse que ça? Eh ben, on verra bien. A priori, oui, ça vaut la peine de se faire peur. Si vous pensez qu'on peut obtenir vraiment mieux, dites-moi comment. Par contre, si ça implique d'y passer 2 fois plus de temps, laissez-moi préparer l'essence et un briquet. Pour ceux qui ne suivent pas assidûment la chaîne, déjà, honte à vous, mais aussi, comme je suis un mec sympa, je vous donne la recette de nouveau. J'ai pensé aux 2000, puis 2500 avant de lustrer à la circulaire et pas de laine, puis j'ai enchaîné sur une orbitale avec un pad en mousse un peu moins radical. Et j'utilise un seul produit pour ces opérations, le Scholl S3 Gold. Plutôt lent à bosser, mais très sûr vu qu'il permet de travailler le produit pendant de longues et interminables minutes sans brûler la surface. Allez, on enchaîne, on n'a pas que ça à faire. Comme le reste de l'aile est plutôt bien à mon goût, je vais surtout corriger le gros des pulvérisations là. On va essayer de faire du local, parce que ça prend beaucoup de temps de tout refaire et ça me semble pas nécessaire. Alors là, en fait, on va sortir le bazooka pour dégommer un moustique, mais j'ai pas d'alternative vraiment valable pour l'instant. On va y aller mollo parce que sinon on va passer à travers la peinture. J'espère que ça va faire quelque chose. Ouais, après le bazooka que j'utilise pour virer le plus gros des rayures de ponçage, j'ai cette petite machine qui semble pas mal pour éviter de défoncer les arêtes.
Sauf qu'a priori les consommables sont pas au niveau de la tâche à accomplir. Allez. C'est froid. C'est juste la colle en fait qu'ils font sur ces disques à la con. C'est ce qui était fourni avec la machine, mais ben c'est bien de la merde. Donc j'ai fini le travail avec l'orbital de taille moyenne. Voilà. Il reste des tout petits points blancs probablement parce que il y a un creux minuscule au milieu des pâtés qu'il y avait avant et le polish s'est mis dedans. Donc a priori un passage au jeu de pression, ça devrait virer ça. Donc ouais, moi je trouve que c'est bien. Une belle brillance. Il n'y a plus aucune des traces de ponçage des grains 2000-2005 que j'ai utilisés, donc c'est bien. Bon, on a suffisamment éprouvé la méthodologie, maintenant je peux poursuivre ma campagne de terrorisme envers les détaillers pros qui doivent s'offusquer de mes méthodes. Malheureusement, on n'en a pas tout à fait fini, il reste quelques endroits qui sont pas acceptables. Ici, il y a encore des projections. Porte arrière, il n'y a presque rien, mais par contre, il y a la petite coulure au bout. Je vais essayer de passer direct le 2005. Ça me fera peut-être gagner du temps à l'étape du polish. On va passer un coup avec l'autre machine pour finir ça. Là il y a des petites traces de passage. Donc notre couleur est par là. Bon, elle n'est pas à un endroit qui se voit beaucoup en fait. Naturellement on va pas s'amuser à faire des mouvements comme ça. Donc bon, accidentellement ça peut se voir. Ça c'est encore un peu moins discret je trouve. Donc on va le corriger. On va pas trop insister parce que logiquement quand on obtient ça c'est simplement que j'ai pas beaucoup chargé. Alors j'espère que c'est qu'à la deuxième passe. Ok. C'est correct. Je vais pas insister plus que ça. On n'a rien dégarni. On va en rester là. Et là, ah c'est bien. Plus de traces de mastic. Nickel. J'avais des doutes là-dessus. Il reste encore la petite couleur qui est là. On va essayer de la diminuer. Comme pour la zone précédente, on va pas trop en faire. À mon avis, là, on doit être dans le domaine de l'assez discret pour laisser ça en place et pas risquer de faire des conneries. Voilà, faut vraiment le savoir. Hein. Ici, il faut s'attarder pour voir qu'il y avait une couleur, qu'il y en a toujours une très légère d'ailleurs, mais bon, moi ça me va. C'est presque bon. Il y a juste ça que j'ai vu tout à l'heure qui semble quand même un peu violent pour le laisser en place. Encore une projection de vernis qui a séché. Et voilà. Bon bah comme pour les autres, hein, il reste de minuscules traces blanches qui se voient beaucoup plus à la caméra qu'en vrai d'ailleurs. Je crois que la mise au point il n'arrive pas à la faire en fait. Il l'a fait dans le reflet mais pas sur la porte, le petit con. Enfin bref. C'est correct. On peut voir d'ailleurs que j'ai utilisé un tour de poignet d'une des autres portes qui avait dû être peinte dans un bleu pas aussi foncé que le reste. Il faudrait... Bon, j'avoue que là, je vais pas tout redémonter juste pour changer ça. Mais je vais bien laisser cette pièce dans la voiture au cas où on aurait l'occasion de dégarnir et à ce compte-là, on pourrait changer le tour de la poignée. Mais voilà, ça se voit beaucoup sous cet angle de vue. Habituellement, franchement, c'est difficile de s'en rendre compte, donc je suis pas trop inquiet. Maintenant, on va pouvoir s'attarder sur les défauts préexistants. Un délice. On va faire un test, on va voir ce que ça donne. Ça me plaît bien, c'est de bon augure. On voit
bien la différence quand même, je pense. Toutes ces rayures sont sûrement le signe de lavage un peu violent à coups de rouleau ou d'une brosse passée sur une carrosserie bien crade. Heureusement, la plupart des marques sont superficielles, rien qui ne devrait faire peur au bazooka. J'ai poursuivi le test jusqu'à une section délimitée de l'aile arrière. La différence est suffisamment notable pour redécouvrir la teinte de la 8 qui est plutôt jolie d'ailleurs. Voilà, à droite ici, j'y ai pas encore touché. On finira la journée avec une correction du capot qui est aussi très micro-rayé, qui a de l'oxydation. Ouais, il sera mieux une fois refait aussi. Bon, a priori, la différence se voit entre les deux parties. Est-ce que je dois vous indiquer la partie qui est lustrée ou... Ouais, non, ça va aller, je pense. En extérieur, les dégâts sont moins visibles. Reste un voile laiteux qu'on sera heureux de voir disparaître quand même. Plus c'est long, plus c'est bon. Là, ça s'applique bien. Vache comme c'est long. J'ai connu des soirées Miss France qui passaient plus vite que ça. Oh là là, c'est beau. Ok. Lampe révélatrice. Oui, c'est quand même mieux. Ça c'est de la poussière, ça aussi. C'est bien. On va continuer comme ça. On va passer à la zone qui a le plus besoin de ce lustrage a priori. On dirait qu'il y a un concours de frottage contre un buisson, quelque chose comme ça. Et bien maintenant on va pouvoir passer un bon coup de jet. Et on aura enfin un aperçu de ce que ça donne avec tous les panneaux propres en même temps. Oups, j'aurais peut-être dû la démonter celle-là. Débile ce logo en fait quand il pense, hein. C'est vraiment bizarre. Je m'y ferai de nouveau, je suppose. Je me demande si le logo devrait pas être un tout petit peu plus bas. Je suis en train de faire le tour de tous les petits derniers trucs qui resteraient à corriger. Je suis retombé sur un truc que j'avais un peu zappé. Mais le différentiel fuit. Il y a un joint SPI de sortie côté cardan passager, non conducteur, de ce côté à gauche,
qui suinte et ça finit quand même par faire des gouttes dessous. Donc vu que j'ai la pièce depuis le début en plus dans la voiture, je vais essayer de la remplacer et puis ça sera un problème de moins. Alors, il faudra que je m'occupe de ça aussi, c'est quand même c'est pas terrible. Voilà, c'est suintant et à mon avis ça vient de là-dessous. Donc il y a l'échappement qui va faire un peu chier, il faudrait que j'arrive à le descendre. Le cache ici qui est en plus attaché au cap de frein à main. Ça aurait été nettement plus pratique que ce soit celui-là qui fuit, mais je crois pas, hein, parce que clairement c'est de là que ça coule. Hélas. Yes. Ok, ça nous laisse un petit peu de marge. Dans 45 secondes, je vais commencer à avoir mal au cou. J'aurais dû prendre un oreiller avec moi. Voilà. Donc on va pouvoir prendre les douilles Audi. Parce que les mecs ils peuvent pas faire l'effort d'utiliser des dimensions communes à d'autres marques. Non, il faut que ça soit des empreintes Audi. C'est pas assez bien pour eux le Torx ou le Sipan ou n'importe quoi d'autre. Oh la vache, comment on l'écarte là? Bon, on va discuter 2 secondes, monsieur, et puis on va vous extraire d'ici. Je sais pas, là, ça m'emmerde. J'étais pas censé galérer à cet endroit, quoi. C'est ça que je déteste dans les tutoriels qu'on trouve sur internet, c'est que ça se passe jamais comme c'est décrit. Le mec il te dit, oh bah juste descendre le cardan, bah oui. On va juste le descendre, hein. Ouais. Sauf que putain, il pousse pas ce con. Je suis en train de pousser la bagnole. Ce qui est pas très rassurant quand même. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi là. J'ai dû défaire le différentiel pour pouvoir le décaler sur le côté. Et là, je pense que ça va sortir. On sent aussi écarter la roue. Maintenant que ce miracle a eu lieu, il restait à dégager la vis qui maintient la tulipe en place et l'extraire de son logement. On devrait rapidement voir le joint spi qui m'a fait passer tous ces bons moments. Vous pouvez noter ici tous les progrès réalisés en termes de cadrage. C'est l'heure de virer le squatter fuyard. Avec un bras de levier d'1 mètre, il devrait pas rigoler très longtemps. Comme en général les squatters ne font pas place nette avant de partir, j'ai donné un coup de propre à la portée. Je vais pouvoir installer le nouvel occupant maintenant. Allez, j'abrège vos souffrances en passant à la fin de la réinstallation. Merci d'avoir partagé les miennes durant ces quelques minutes de reptation. Il reste plus qu'à dégraisser le différentiel qui devrait rester propre un moment si tout se passe bien. Le problème c'est qu'à force de ramper de ce côté, j'avais la tronche près d'un truc que je pensais arriver à tolérer. Il y a un dernier truc qui me faisait trop de peine sur cette voiture. C'est ça. Et puis la partie juste en dessous qui est moins déformée mais qui a été repeinte à l'arrache on dirait. Et ouais, c'est quand même pas très beau. Je vais essayer de faire un raccord assez discret sans trop en faire parce que bon, j'ai déjà passé vraiment beaucoup de temps sur ce chantier. S'il me reste de la peinture, je referai peut-être les 3 baguettes de porte qui sont pas difficiles à démonter.
Et on en aura fini avec la partie carrosserie. Bon, en fait j'avais mal vu. En fait c'est juste la partie qui est en plastique, là, autocollante, qui protège des parties vraiment soumises en projection de gravillon. Donc en dessous c'est magnifique, c'est tout neuf. Les seules traces qui restent, c'est un peu de colle que je vire avec l'acétone. Ok. Bon, ça marche vraiment pas très souvent, sûrement parce que j'ai pas de super colle à utiliser avec le pistolet. Mais quand ça marche, ça fait des trucs intéressants. En principe, pour pouvoir redresser plus facilement l'aluminium, qui est bien rigide, il faut le chauffer. Le problème, c'est qu'après, la colle sèche plus. Donc j'ai dû répéter la pose de colle et l'utilisation du marteau inertier une bonne vingtaine de fois avant d'obtenir quelque chose de mieux. Mieux, à savoir autre chose que le cratère d'impact d'une fusée qui aurait foiré son décollage. Va falloir que je regarde les images pour comparer avant-après, mais il me semble que ça a quand même pas mal bougé. À mon avis, ça a plus beaucoup bronché là. Bon, évidemment, il y a des traces de colle et tout, donc c'est pas aussi propre que ça le sera à la fin. Mais bon. Je vais donner juste un petit coup de mastic, mais je ne vais même pas chercher forcément à retrouver la forme d'origine, parce que sinon ça va faire un peu plus d'1 millimètre d'épais et ça risquerait de craquer. Donc on va juste mettre de quoi aplanir tout ça et rendre le tout plus discret. Et ouais, moi je pense que ça ira. Puisqu'on va refaire de la peinture et du vernis cette fois-ci, je vais pas oublier le rétroviseur démonté de la 8 anglaise qui nous permettra d'aboutir à une perfection symétrique. Donc je vous rappelle, comme je l'ai dit, je cherche pas à avoir un truc absolument parfait, juste à atteindre le niveau de finition qui me convient. Vu la forme ici, ce sera nettement mieux qu'avant déjà. Donc là je viens de repulvériser un petit peu d'après, il faut que j'attende que ça sèche. Là-bas j'ai mes autres pièces à peindre. Une baguette de la porte avant qui était abîmée. Et le rétroviseur dans la taille standard.
J'ai pu améliorer la filtration du vernis de manière très artisanale, mais ça a l'air de fonctionner. Pas de morceaux durcis pulvérisés cette fois-ci. Ne paniquez pas, tout est sous contrôle, je vous rassure. Il y a bien une couleur, tout va bien. Certificate of conformity from Smells Like Gasoline. Oh oui, c'est tellement beau. Ça disparaîtra plus tard, hein. De toute façon, ici, le polylustré est une étape obligatoire pour réussir le raccord, puisque j'ai pas utilisé le produit magique en bombe, qui permet de diluer une partie du vernis sur le précédent. Moi, j'ai fait à la méthode 100, donc j'ai poncé toute la zone et j'ai fait un dégradé au vernis et je vais reponcer tout ça au grain fin, ici un peu moins fin d'abord. Et on relustrera tout ça pour avoir, je l'espère, un rendu uniforme. Puisque la peinture en dessous, je me suis arrêté à un niveau juste avant et j'ai aussi fait un dégradé. Pas de catastrophe à relever au niveau des petites pièces, même si avec le recul, je me dis que j'aurais pu repeindre toutes les autres baguettes de ce côté. Leçon retenue pour la prochaine fois. J'ai remonté la coque de rétroviseur en espérant faire diversion, mais je suis bien obligé de vous montrer la triste vérité. Oui, pour l'instant ça tient un peu du désastre, l'aspect actuel. Et je vais voir ce que j'arrive à faire. Si on n'est vraiment pas très exigeant, on peut accepter ça. Mais même en essayant d'être un peu tolérant, là j'y arrive pas. J'ai foiré le raccord. Bon, je pense que vous avez deviné, mais je recommence. Cette fois-ci, je vais faire différemment, probablement de manière un peu plus intelligente. Au lieu d'essayer de faire un truc super localisé, je vais mettre la base avec un léger dégradé de bas en haut sur toute la partie ici jusqu'à l'arête, en allant un tout petit peu plus vers le haut. Et après, toute cette partie-là, je la ferai au vernis. En espérant que les deux arêtes ici me permettent de faire ça sans que ça se voit trop. Ouais, c'est vraiment du boulot, hein. Chaque fois, niveau préparation et même après pour la pulvérisation, nettoyage, ça prend un temps phénoménal. Déjà que j'estimais avoir passé un peu trop de temps sur la voiture dernièrement. Là, j'ai complètement dépassé tout ce que je m'étais fixé comme temps imparti. Bon, ça allait pas mal jusqu'à ce qu'une fourmi volante vienne nager dans le vernis. Oh putain. Ouais. Et là, c'est une bestiole plutôt costaud, hein, donc elle y a été avec beaucoup de conviction. C'est dommage, le reste est pas mal. Mais là, oui, ça fait chier. Mais par contre, c'est clairement la dernière fois que je retente ça, donc on fera avec ce qu'on obtiendra. Nouvelle attente pour ce nouveau séchage, on peut remonter la rétroviseur rose bif. Si vous n'aviez jamais remarqué que toute la production du groupe VAG était touchée par ce curieux choix ergonomique, vous n'allez plus pouvoir l'ignorer. Voilà, là c'est bon, là c'est normal, là on respire. A titre d'information, et ça je l'avais déjà constaté sur une E46 compact, les rétroviseurs anglais se montent mais ils vous donnent pas tout à fait la même amplitude de réglage et donc vous pourriez être gêné si vous êtes ou grand ou petit, ou voilà. Allez, j'endosse mon costume de peintre satisfait. Voilà un résultat qui me convient. Je crois pas qu'on remarque facilement où se trouve le raccord. La brillance est pas mal, il y a bien des défauts certes mineurs, mais il y en a, donc on reconnaît que c'est moi qui ai travaillé dessus. C'est pas ça qui va accroître mon prestige, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien se rappeler dans quelles conditions je travaille.
Par rapport aux gros coups et aux rayures de merde qu'il y avait précédemment, je pense qu'on a atteint quelque chose qui est quand même nettement plus raccord avec l'état général de la bagnole. Et là, ça me va. Et comme à chaque fin de rénovation, je vous ai concocté une petite séquence promotionnelle en l'honneur de la voiture de Georges. Alors, est-ce que ça vous donne envie de vous installer à l'avant, en passager, pour mettre le conjoint au volant et critiquer sa conduite? De se vautrer, pourquoi pas, à l'arrière, en balançant ses chaussures par la fenêtre sur une Citroën Ami? Ou peut-être, comme un certain nombre d'individus, fictifs ou non, finir dans le coffre d'une grosse berline allemande qu'un journaliste qualifierait de « gros cylindré ». En plus, il y a largement la place pour y placer d'autres corps, histoire de pas se sentir trop seul. Il y a également beaucoup d'autres utilisations possibles, je vous laisse à votre imagination. Bon, après à choisir, si je pouvais vous conseiller, je vous dirais plutôt de vous installer à cette place-là. Pour une Audi, c'est pas mal. On est bien. Il y a les chevaux. Il y a étonnamment un châssis qui fonctionne. Il faut tolérer le fait que les suspensions soient vraiment du côté ferme, mais vraiment ferme. Quand la route est belle, c'est parfait. Quand on est sur des routes françaises, en dehors de l'autoroute, perpétuellement en travaux, il faut aimer ça. Moi, je suis assez sensible. J'avoue que ça m'a un peu refroidi. Celle-ci, elle a toujours l'option châssis sport, donc qui est de série évidemment sur la S8. Et ben, je m'en serais bien passé. Donc peut-être qu'un jour je replongerai pour la même, mais avec le châssis standard. En attendant, si vous aimez les châssis fermes, que la capacité du coffre se comptant en termes de cadavre vous convient, c'est peut-être la voiture qu'il vous faut. Si en plus vous aimez le bleu foncé éclatant, et ben potentiellement c'est l'exemplaire qu'il vous faut. À vous de voir. Je tente le coup. C'est équilibré. Donc, étant donné qu'on est arrivé à la fin de ce projet, on va se quitter. Elle va rejoindre probablement l'un d'entre vous. Je vous laisserai consulter le compte Facebook de la chaîne, enfin le groupe Facebook, sur lequel je vais, comme d'habitude, insérer une annonce relativement détaillée, mais pas trop, parce qu'il faut pas déconner, il y a quand même eu 5 épisodes sur la voiture, si je dis pas de conneries, donc a priori vous la connaissez. Et je vous dis à la prochaine avec une autre. Ciao.